Bonjour, bienvenue dans cette formation qui va concerner comment calculer l'altitude plutôt ou la hauteur d'un ouvrage, que ce soit d'un bâtiment, d'un pylône ou bien d'un câble électrique entre deux pylônes. Cette méthode est une méthode, bien sûr, ici je vais parler de la méthode traditionnelle. Voilà, qui est destinée surtout à des gens qui étudient dans des centres de formation, dans des écoles où ils apprennent la méthode conventionnelle, la méthode classique. Bien sûr, vous allez me dire qu'avec les stations Leica, on peut calculer la hauteur d'un objet ou, bien, ou bien la hauteur d'un bâtiment, d'un pylône, ou là entre un câble, on veut connaître un point bien précis, la hauteur d'un câble entre deux pylônes. On peut le faire avec la station Leica ou toute autre station où vous avez le programme Altitude inaccessible, bien sûr. Mais ici, cette vidéo, comme je l'ai dit, est destinée surtout à ceux qui apprennent la méthode classique dans les écoles ou là ils sont de formation. Le but est là. Mais ça peut toujours intéresser, bien sûr, même ceux qui travaillent avec les stations Leica, c'est toujours des connaissances en plus dans le cas où ils ne connaissent pas cette méthode. Donc ici, voici le programme Excel. Bon, c'est un programme Excel, bien sûr, qui va introduire ce qu'on appelle des fonctions logiques en fonction du cadran. C'est tout à fait, il faut des fonctions logiques. En fonction du cadran, je pourrais connaître la hauteur de mon objet. Ah, mais avant ça, pour pouvoir faciliter, je vais faire peut-être une explication graphique. On va la représenter graphiquement pour que la personne puisse comprendre plus facilement la formule. Au début, qu'est-ce qu'il y a? On va supposer ici que j'ai la hauteur d'un objet. Voilà, je vais dire cet objet, c'est un exemple. Il fait 12 mètres. Donc je suis bien sûr dans le système de coordonnées général. Je suis dans une vue isométrique SCG, système de coordonnées général. Je vais dire que l'objet fait, par exemple, c'est un exemple, il fait 12 mètres. Voilà, 12. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais positionner ma première station, voilà, qui sera ici. Je vais supposer que la hauteur, elle fait 1,54 m. Voici la première station, 1,54 m. Une fois que j'ai positionné mon piquet, ma première station, donc je sais que l'objet à mesurer, il sera dans l'alignement de ma station. Ici, je vais ajouter une deuxième station, de préférence pour faciliter le travail. Bon, ici, je suis en train d'utiliser AutoCAD pour que vous compreniez. Je vais matérialiser, donc copier, dans la direction orthogonale. Je vais matérialiser ma deuxième station. Je vais dire à peu près un chiffre rond. Elle est à 50 mètres. C'est un exemple. Hein. Voilà, on va dire que c'est le milieu. Voilà, donc ma deuxième station. Elle fait 1,54 m. Bien sûr, elle peut avoir une autre hauteur. On va supposer que je suis à 1,54 m. Je vais dans propriété. Je vais dire que ma station ici, elle ne fait pas 1,54 m. Je dirais qu'elle fait 1,62 par exemple. Un exemple. Voilà, c'est ça, bien sûr. Voilà, elle fait 1,62. OK. Voilà. Donc je dirais que ma hauteur fait 1,60. Elle est un peu plus grande. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je suis dans un plan 2D. Maintenant, je vais imaginer que je suis dans un espace tridimensionnel. Donc, je vais supposer que ma première station, elle se trouve à la hauteur, à l'altitude de, par exemple, 43 mètres. Donc, je vais faire déplacer. Je vais déplacer mon altitude et je vais dire qu'elle se trouve à 43 mètres, altitude terrain naturel, 43. Voilà. Entrée. Je vais dire que ma deuxième station, par exemple, voilà, déplacée, se trouve à l'altitude à peu près 45 mètres. Voilà. Voilà, de 45 mètres. Et je vais supposer que l'objet à viser, par exemple, il se trouve à l'altitude 30 mètres. Voilà. Donc, je suis dans un espace tridimensionnel. Voilà ce que j'ai. Donc, je peux me rendre compte aisément que maintenant, que les visées que j'aurai, ce seront des visées ce qu'on appelle descendantes. Donc, vous savez bien qu'en topographie, il y a ce qu'on appelle des visées ascendantes, c'est-à-dire le point que je vise, il se trouve plus haut que ma station, et descendante, c'est-à-dire que le point se trouve plus bas que ma station. Ou voilà. Bien sûr, dans un schéma, donc comme vous le savez, pour vous le montrer dans le schéma, vous savez bien qu'il y a plusieurs cadrans. C'est-à-dire, dans le premier cadran, je peux avoir une visée ascendante, c'est-à-dire l'angle se trouve entre 0 et 100, descendante
entre 100 et 200, descendante entre 200 et 300, et ascendante entre 300 et 400. Donc, c'est comme le cercle horizontal, le cercle vertical, du calcul de la zénitale, il tourne sur 400 grades. Tout dépend dans quel cadran vous allez vous trouver. Ça, vous l'avez normalement étudié en cours de topographie. Donc, c'est pour ça qu'il y a premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran et quatrième cadran. Voilà, c'est un peu comme l'angle horizontal, mais on est dans le plan vertical. De 0 à 100, la visée est ascendante. De 100 à 200, la visée est descendante. De 200 à 300, elle est descendante. Et de 300 à 400, elle sera ascendante. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai imaginé que mes points sont dans l'objet 3D. Donc je me rends compte, premièrement, je vais commencer à changer de couleur en rouge. Je vais dire que je vise à partir de ma station, bien sûr, ça c'est la hauteur de l'appareil. On va supposer ça c'est l'axe, c'est la visée, c'est l'axe de visée de ma station. Donc je vais viser le point haut et j'aurai une visée vers le point bas de ma station. Voici les deux visées. Donc bien sûr, comme je suis ici à 43 mètres et à 30 mètres, automatiquement je suis sûr que mes visées ce seront des visées ascendantes. Pardon, descendantes, je m'excuse. Bien sûr parce que je suis surélevé. Ici je suis à peu près, donc ici je suis à 43 mètres, donc je suis 43 mètres plus 1,54, donc je serai à 44 mètres 54. Voilà, donc ici je serai à une certaine altitude. Ici je suis à 45 mètres plus la hauteur de l'appareil, donc je serai à 46 mètres et quelques, ou à 47 mètres. En tout cas, voilà. Et ici, je suis à 30 mètres. Donc ici, je suis à peu près 30 plus 12. Je suis à 42 mètres. Donc ici, je suis à 42 mètres. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, je suis à la hauteur, au niveau de l'axe de la visée. L'axe de la visée de l'appareil. L'axe de visée. Donc, je suis à 43 mètres plus 1,54 jusqu'à la hauteur des tourillons. Donc, je suis à 44,54. Ici, je crois que j'ai pris une hauteur de, si je ne me trompe pas, propriété, j'ai dit ouais, 1,62. Donc si je suis à 45 mètres, donc je suis à 45 plus 1,62. Voilà. Donc je suis à 46 mètres. Vous voyez bien que au niveau de la visée, de l'axe des tourillons, je suis bien plus haut que le sommet de mon ouvrage qui se trouve à 42 mètres. Donc ici, j'aurai des visées descendantes. Je fais la même chose. Voilà. Une fois que j'ai terminé avec cette station-là, je passe à ma deuxième station, c'est-à-dire ici, cette station qui se trouve, parce qu'ici, ça c'est la projection horizontale. Cette station qui se trouve à 50 mètres, elle est là. Voilà, donc je sais que dans le plan horizontal, j'ai 54 mètres, seulement je l'ai surrelevé en 3D. Donc j'ai une station ici. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici que dans le plan horizontal, on est 1,54, voilà, et on avait dit, copier, que, voilà, ici on était à 50 mètres. Voilà, et ici on était à la hauteur de, voilà, de 1,62 m. Voilà, donc projection, propriété, on va dire qu'elle est à 1,62. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, donc automatique, voilà. Donc c'est la projection horizontale que j'ai projetée dans l'espace tridimensionnel. Je fais la même chose à partir de la deuxième station, qui est dans l'alignement de la première, parce que je la positionne alignée dans la direction alignée, d'accord? Et je vais viser le point bas de mon ouvrage, et je vais viser le point haut de mon ouvrage. Je fais la même chose. Voilà. Je n'oublie pas, bien sûr, que j'ai ici aussi mon objet ortho, que j'ai mon bâtiment dans la projection, la hauteur de mon objet. J'avais dit qu'il était à 12 mètres, donc c'est sa projection, 12, voilà, et voilà. D'accord? Maintenant, regardez, vous voyez bien que j'ai fait des visées, j'ai fait ce qu'on appelle des visées sur l'ouvrage. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ressortir les angles, grâce à ce dessin AutoCAD, pour que vous voyez un petit peu comment le calcul va se faire. La première des choses que je vais faire, bien sûr, je vais tracer la direction du zénith, ok? Je fais la même chose, je trace la direction du zénith, et voilà. Maintenant, bien sûr, pour pouvoir, dans ce schéma, pour pouvoir déterminer les angles, je ne peux pas, il faut que je passe dans des vues isométriques, il faut que je change le plan, il faut que je change, bien sûr, il faut que je passe dans, il faut que je change de, il faut que je réoriente le SKU. Ici, je ne vais pas utiliser un SKU général, je vais utiliser le SKU utilisateur.
Donc je vais dans outils pour être dans le plan, parce que je ne suis pas dans le plan, je ne pourrais pas lire l'angle. Je vais dire Nubuscu, je vais dire par 3 points. Pour que je sois dans le plan de ce triangle-là. Donc je vais faire premier point, deuxième point, et je vais dire troisième point. Maintenant je suis dans le plan du triangle, de ce triangle, pour pouvoir mesurer l'angle. Donc je vais dire angulaire, bon c'est schématique, hein, c'est pas le but, c'est de ne pas faire de l'autocad, c'est pour que vous voyez les angles. Voilà. J'aurai un deuxième angle. Deuxième angle, voici mes angles. Voilà. Je fais la même chose. Répétez. J'aurai cet angle-là. Et j'aurai cet angle-là. Voilà. Donc on pourra voir. Maintenant, à partir de là, bien sûr, je vais convertir cet angle-là avec les propriétés en grade. Tout simplement. Donc je viens ici. Je vais mettre 3 chiffres. Je vais mettre, on va dire 4 chiffres. Et je mettrai grade. Voilà, grade. Voilà. Donc je vois bien que mon angle, il se trouve dans le deuxième cadran. C'est une visée descendante. Je vais copier les propriétés pour avoir l'angle en grade. Vous voyez bien que tous mes angles sont des visées descendantes. Et c'est démontré. Voilà, je suis dans des visées descendantes. Voilà. C'est pour que vous voyez un petit peu comme ça se passe. Maintenant que j'ai ça, je sais que j'ai matérialisé dans la direction entre ma première station et l'objet, cet objet-là que je veux mesurer, qu'on peut le mettre en bleu ou là en bleu, c'est la hauteur de cet objet, de cet ouvrage, ou là, de ce pylône, ou là, peu importe. Je suis, bien sûr, il est dans la direction. Donc j'ai ma première station. Dans la direction de la première vers l'ouvrage, j'ai implanté une deuxième station. Je lui donne un chiffre rang pour faciliter les calculs. À partir de là, nous allons pouvoir calculer la hauteur de notre ouvrage. Tout simplement, je viens dans le programme. Bon, ici, ce sont des formules que vous pouvez facilement décrire, hein, facile. J12, c'est directement, vous avez les cellules, voire les tangentes, tout simplement. Et la deuxième, comment est constitué ce programme? Premièrement, ici, on va introduire les angles observés. Donc, les angles observés, je peux commencer par celui-là. Je vais commencer par ça. Donc, je vais dire, ici, je commence par l'angle le plus grand, 109, 19, 20. Donc, je vais dire angle de 109,1920. Deuxième angle. Le deuxième angle, il est de 101, 61, 67. 101, 61, 67. D'accord? De la deuxième station, qui est donc bien sûr qui est dans l'alignement de la première, j'aurai 120, 42, 98. 120, 42, 98. Et le deuxième angle, il sera de 105, 86, 57. 105, 86, 57. Normalement, je ne me suis pas trompé. Voilà, donc je peux vérifier 120, 42, 98. Et j'ai 105, 86, 57. D'accord? Je reviens en arrière pour voir un peu mon deuxième, pour ne pas me tromper, bien sûr. J'ai 109, 19, 20. Voilà, 109, 19, 20. Et j'ai la distance, l'angle vertical de 101, 61, 67. Voilà, une fois, qu'est-ce qu'il me dit? Le logiciel me dit, dans le premier cadran, il me dit la valeur vraie, la constante logique m'indique que les données logiques sont cela, vraies, avec la petite flèche, avec le petit signe, pour m'indiquer que voici les valeurs qui sont vraies. Donc je vais les copier, et bien sûr je fais collage spécial, valeur, bien sûr, sinon, parce qu'il n'y a pas pour que ça soit sous forme de valeur. Ok, j'introduis ma distance, j'ai dit une distance de 50 mètres, et voilà. Qu'est-ce qu'il va? Donc il me propose 6 cas de formule. Moi je suis dans quel cas? Choix de la formule suivant les cadrans. Donc j'ai cadran gauche, cadran. Donc je suis dans quel cas? Si je vois les cas où je suis pas dans le premier. Ici, j'ai mes 4 angles qui sont dans le cadran 2. Donc je vais chercher 4 en 2. Voilà, ici je suis dans le 6e cas où je suis dans le cadran, dans ce type de, donc je suis dans cette colonne-là. Pour chaque colonne est directement associée à la formule. Cette colonne-là, ou cette cellule-là, elle est associée à la première formule, et la deuxième à la deuxième, la troisième à la troisième, et ainsi de suite. Je regarde le cas dans quel cas je suis. Je vois bien que je suis dans ce cas-là. Dans le cas où
je suis dans le deuxième cadran. Donc je vois le cas 2, c'est deuxième cadran, donc qui est directement associé à la formule 6. Donc il va calculer avec la première formule et j'aurai une formule de vérification. C'est bien confirmé que l'altitude du point, elle fait bien 12 mètres. Voilà une façon de calculer une hauteur la hauteur de n'importe quel objet. Bien sûr, ce programme-là, c'est un programme avec fonction logique. Donc je peux, pour moi qui est nouveau, je peux télécharger sur mon Android, je peux télécharger Excel. Puisque si j'installe Excel, je peux installer un Excel sur mon Android et je peux installer ma formule sur mon Android parce qu'il accepte les fonctions logiques. Donc je pourrais directement sur chantier avec mon smartphone facilement introduire les angles, copier et avoir le résultat. Et je pourrais avoir sur place avec mon Android sans avoir à aller sur mon PC. Je pourrais connaître rapidement l'altitude de mon ouvrage. Donc, comme elle s'applique à ça, elle s'appliquera à n'importe quel ouvrage. Le but de vous avoir schématisé, c'est pour vous voyez un petit peu comment le calcul se fait avec, bien sûr, des vues isométriques. Le but, ce n'est pas faire de la 3D, mais c'est pour que vous ayez une visualisation du travail qui a été fait. Voilà. Voilà un petit peu comment on peut calculer. Voilà, d'une manière classique, on peut calculer la hauteur d'un ouvrage en utilisant que des angles verticaux. En n'utilisant que des angles verticaux et je fixe simplement la distance dans l'alignement entre le point, la première station et l'objet à connaître, dont on veut connaître l'altitude. Dans l'alignement, je matérialise une deuxième station. Donner un chiffre rond pour faciliter le travail. Voilà. Donc j'espère que cet exercice, ou là, ce petit calcul, vous sera pratique, bien sûr, pour ceux qui sont dans des écoles, pour ceux qui sont dans des centres de formation où on doit prendre la méthode classique. Voilà, c'était ça le but, mais ça peut être aussi des connaissances en plus, même pour ceux qui manipulent la station totale. Comme vous le savez, la station totale a ce qu'on appelle altitude inaccessible. Voilà, j'espère que ça sera bénéfique pour vous et je vous souhaite bon courage. Au revoir et bon courage à vous.